Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer donc une vidéo consacrée à toutes mes sagas que j'ai finies. Donc il y en a quand même pas mal, donc je vais scinder cette vidéo en deux. Dans cette vidéo-ci, je vais vous en proposer 10 et dans la prochaine vidéo, je vais également vous en proposer 10. Parce que pour le moment, j'en ai 17, dont 2 que j'ai bientôt fini. Donc je me dis, je vais attendre encore un peu pour vous proposer les autres. Donc je vais déjà me lancer dans les 10 premières ou sinon la vidéo va durer des plombes. Donc j'ai pas envie non plus de trop vous accaparer. Donc voilà, comme j'avais vu également que ma vidéo concernant mes sagas en cours avait fait fureur, vous avez beaucoup aimé, enfin allez, vous l'avez beaucoup regardée et elle vous avait plu. Donc je me suis dit pourquoi pas une fois changer et vous montrer un petit peu les sagas que j'ai terminées. Donc ici à côté de moi on peut voir donc toutes les sagas que j'ai finies, je les ai mis autour de moi. Et il n'y en a qu'une seule que je vais vous proposer, il s'agissait de livres numériques, en fait en réalité c'était des e-books. Donc je vais directement commencer. Voilà, ici, voilà. On a la saga Les Héritiers de Erin Watt avec le premier tome qui est La Fille de Papier, Le Prince Brisé, La Prison Dorée, Le Prince Déchu et pour terminer on a Le Royaume en Danger. Donc ce sont des livres que j'ai lus il y a quand même pas mal de temps maintenant mais j'ai envie de les relire. Vraiment je ne vais pas m'attarder plus parce que je sais que je vous avais fait une vidéo consacrée uniquement à cette saga que je vous mets dans le petit i ici, donc ça pourra vous donner plus d'informations concernant la saga si vous ne l'avez pas encore lu. Donc il s'agit d'une comédie romantique en fait en réalité. Moi j'ai préféré les 3 premiers tomes aux 2 derniers. Pourquoi? Parce que vous allez voir c'est avec des personnages différents entre guillemets pour les 2 derniers. Et donc voilà. Ensuite, j'ai intégré celui-ci également à la vidéo, même si d'un côté on peut pas dire que c'est trop une suite parce que c'est pas considéré comme tel, mais j'ai lu donc les Jurassic Park avec donc le Jurassic Park et Le Monde Perdu de Michael Crichton. Ça a été pour moi également des gros coups de cœur, j'ai vraiment adoré. Je les ai lus l'année passée si je dis pas de bêtises et vraiment j'ai adoré, j'avais adoré les films mais j'ai encore plus aimé les livres. Ça aussi également j'avais fait la revue sur mon blog, ici sur ma chaîne concernant le premier tome, donc je vais de nouveau pas trop m'attarder, je vous laisse le lien également ici dans le petit i ou dans la barre d'infos, ça vous intéresse, allez checker la revue. Ensuite on a la trilogie Hunger Games. Donc pour moi celui-ci fait partie d'une seule et même trilogie. Je n'ai pas encore lu en fait le dernier qui est sorti, La Balade du Serpent, je ne sais plus quoi. Mais pour moi je ne le compte pas trop dans la même saga de base, je sais pas, je fais peut-être erreur, dites-moi, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, je l'ai lu il y a pas mal d'années maintenant et ça a été un gros coup de cœur. J'ai préféré les livres au film. Honnêtement, le premier m'a fait pleurer, le dernier également. J'ai adoré. Là, j'en ai que 3 à vous proposer, mais je les ai tous lus. Il s'agit de la saga Night School. Il y a 5 tomes au total. Donc on a le premier, le deuxième, le troisième. Et alors on a le 4e et 5e que je n'ai malheureusement pas encore en ma possession. Mais ça aussi c'est également une saga que j'ai adoré lire. Je l'ai lu en format numérique, mais tellement que j'ai adoré, j'avais envie de les avoir dans ma collection. Et vraiment j'ai qu'une seule hâte, c'est de tous les avoir pour les relire encore une fois. C'est vraiment une saga que j'ai adorée, elle fait partie des sagas que je préfère. Maintenant on arrive à ma saga coup de cœur et il s'agit de la trilogie des gemmes avec Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude de Kerstin Gier. Ça, si je ne dis pas de bêtises, je vous avais également consacré une vidéo vraiment spécialement consacrée à cette saga. Donc je ne pense pas que je vais encore une fois trop vous raconter parce que voilà, je vais me répéter. Si ça vous intéresse et bien sûr si ça vous dit, allez checker ma vidéo, ça pourra toujours vous intéresser. Ensuite là également il y a 5 tomes mais je n'ai que les 3 premiers. Il s'agit de la saga La Sélection de Kiera Cass. Donc là on a la sélection bien évidemment, on a l'élite et on a l'élu. Il y a encore les 2 autres tomes, je me souviens plus trop comment ils s'appellent.
Mais en tout cas, j'ai adoré. Nous avons la saga International Guy d'Audrey Carlan. Ça aussi, je l'avais lu quand elle est sortie. Je le suivais également. À chaque mois, il y avait un livre qui sortait et je le prenais. Un gros coup de cœur. Voilà, enfin, un gros coup de cœur, oui et non. Enfin, surtout le début, on va dire. À partir du 6e ou 7e tome, ça a commencé à retomber un peu, on va dire. Hein, mais en même temps, voilà, j'ai bien aimé. Bon. Et comme j'ai également lu la saga Calendar Girl, je vais également la mettre dans cette vidéo juste après International Guy parce que c'est exactement le même principe. Donc là, il s'agit d'une fille qui est escorte et chaque mois, elle a un nouveau client milliardaire qui la paye pour justement ses services. Donc au départ, normalement, elle n'est pas censée coucher avec le client, mais il lui offre un bonus si il le fait et elle a besoin d'argent pour... je ne sais plus pourquoi, je pense que c'est pour son père car son père est tombé malade. Non, il s'est fait agresser et il s'est retrouvé à l'hôpital et les frais d'hôpital coûtent cher. Et donc, voilà, donc dans Calendar Girl, donc là c'est la fille qui est escorte et tous les mois elle a à chaque fois un nouveau client. Donc là c'est ses aventures. Ensuite on reste dans le même thème mais on va sur une saga que je n'ai pas du tout, mais pas du tout aimé. Ne me lynchez pas s'il vous plaît. Vraiment non, ça a été rédhibitoire pour moi, j'ai vraiment pas aimé. J'ai essayé, j'ai lu les 3 livres, mais honnêtement j'ai vraiment pas du tout accroché. Et ne m'en voulez pas, mais il s'agit des 50 nuances. Je sais. Honte à moi. Donc on a 50 nuances de Grey qui est le premier tome. Ensuite nous avons 50 nuances plus sombres qui est le second. Et 50 nuances plus claires. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des gros bébés bien évidemment. J'avais tanné mon chéri pour les avoir. Et dès qu'il sortait, il a été assez gentil pour aller me les acheter. Mais vraiment, j'ai essayé mais j'ai pas du tout aimé. Je sais pas vous, hein, mais moi je les ai trouvés trop répétitifs, vraiment trop répétitifs. En plus de ça, le personnage d'Anna m'a insupporté, vraiment, je ne la supportais pas. Donc lire une trilogie avec le personnage principal que vous ne supportez pas, c'est vraiment pas très agréable. Donc je me suis fait violence, j'ai été jusqu'au dernier, je sais comment ça termine, mais vraiment, ça a été très dur, j'ai pas du tout aimé. Voilà, malheureusement j'ai pas accroché, ça arrive hein, malheureusement, voilà. Et donc voilà, pour terminer, il s'agit de la dernière saga que je vais vous proposer. Et c'est une saga que j'ai terminée il y a peu de temps, c'est L'ombre sur mon cœur de Jennifer Pourra, qui est également un petit peu entre guillemets dans le même style. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de terminer avec ce style-là. C'était aussi un gros coup de cœur pour moi, j'ai adoré les 3 tomes que j'ai lus. Mais non, j'espère qu'il va y avoir, je vais pas dire une suite, hein, mais une autre histoire par rapport à d'autres personnages. Bah voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura pas duré trop longtemps, que vous ne vous êtes pas encouru avant la fin de cette vidéo parce que ça a pris un bon petit moment. J'ai encore pas mal de sagas que j'ai terminé à vous proposer, donc restez connectés, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous aussi vous avez lu une de ces sagas, si vous l'avez terminée, ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours énormément plaisir de partager avec vous. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!